Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Oh My Geek, bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui on va s'intéresser à Lucifer de Netflix. Alors, je vais vous avouer tout de suite, au début quand j'ai commencé cette série, je pensais pas que j'allais accrocher, je pensais que ça allait être super chiant et que ça allait pas être mon délire. Parce que en fait j'avais deux craintes particulières. La première, que la série soit une trop grosse propagande pour la Bible et pour Dieu, la religion et tout ça. Et la deuxième, que le personnage principal soit un arrogant connard prétentieux, enfoiré de sa mère, quoi. Et en fait, en regardant pas mal d'épisodes de la saison 1, je me suis dit, ah quand même, c'est pas mal, j'accroche bien et tout. Et j'avoue, j'ai fini les 4 saisons pendant le confinement, là où j'avais rien d'autre à faire. J'ai fini les 4 saisons en 10 jours à peu près. J'ai tout regardé quasiment d'un coup. Et j'avoue, j'ai bien kiffé, donc voilà. Donc Lucifer, nous suivons en gros les vacances de Lucifer qui arrive à Los Angeles parce que il s'emmerde en enfer, il en a marre de faire son taf. Et voilà, il s'est dit tiens, je vais prendre des vacances sur Terre et je vais aller m'éclater à la Cité des Anges pour essayer de pécho des mannequins et faire le con et tout ça. Sauf que il tombe sur une policière, donc une lieutenant qui a besoin de lui pour une enquête, enfin voilà. Et en fait, il se rend compte qu'il tombe un peu amoureux d'elle et qu'il s'amuse, en fait, ça lui plaît de résoudre des enquêtes. Et donc voilà, il passe son temps à faire le con, à résoudre des meurtres et à essayer de pécho Chloé, donc la policière, qui commence à bien kiffer et surtout qui est insensible à ses pouvoirs de persuasion. Et ça le perturbe grandement parce que pour lui c'est jamais arrivé, donc il essaye de tout faire pour l'avoir. Donc on alterne entre des enquêtes et des histoires perso des héros portés par des pouvoirs badass et conneries de Lucifer. Donc c'est plutôt sympa, c'est badass, c'est cool, c'est drôle. C'est très fun, les personnages sont intéressants, voilà, donc oui, j'ai carrément kiffé. Je vous propose de passer au point positif et au point négatif directement, comme ça ce sera bien plus simple. Alors en point positif, j'ai noté Lucifer qui est très badass, classe, drôle et même beau gosse. Il a une prestance et un charisme assez incroyable, voilà. Son love interest, donc Chloé, la lieutenant, qui est également intéressante et plutôt mignonne, on va pas se mentir. Elle est plutôt charismatique aussi, et on a envie de suivre leur relation. Ensuite, l'humour et les vannes de Lucifer qui sont ultra pertinentes. C'est un mélange de Dr House et du roi Arthur, un peu tu vois, incisif, des bonnes vannes bien piquantes. J'aime beaucoup, vraiment. Ensuite, le fait que la religion se fasse éclater au sol en permanence, ça j'aime beaucoup, parce que pour moi la religion c'est vraiment la pire tare de l'humanité. Et là, ça fait du bien que voilà, ça se fasse un peu éclater, quoi, dans ce BAM, un coup de Lucifer dans ta gueule. Et voilà, ça fait du bien, ça les remet à leur place un peu. C'est pas plus mal. Ensuite, les scènes d'action bien badass et stylées avec des pouvoirs de démons et tout. Franchement, pas mal. On n'avait pas vu ça depuis peut-être Charmed ou Smallville, je sais pas. C'est un peu le même genre. J'ai beaucoup aimé l'intrigue satanique avec les créatures célestes et tout ça qui viennent un peu foutre la merde sur la Terre. J'ai trouvé ça plutôt cool. C'était plutôt sympa. Ensuite, il y a des personnages secondaires qui sont très sympas comme Maze, Ella, l'inspecteur Ducon qui est très drôle aussi. Voilà, les personnages secondaires sont très cool. Non, franchement, c'est très bien. Dans l'ensemble, c'est très bien. On va passer au point négatif, il y en a pas beaucoup. Les effets spéciaux un petit peu datés, on va pas se mentir. C'est digne des années 2000, quoi. Dans la lignée de Smallville, Buffy, Charmed, tout ça. Tu sens que des fois, hop, quand les machins font des saltos arrière et tout, tu sens qu'il y a un peu des câbles et des matelas qui les retiennent. C'est un petit peu... Bon, ça se voit pas non plus, c'est pas flagrant. Mais quand même, tu sens que... c'est un peu bon, voilà. Mais bon, ça va, ça passe bien, c'est plutôt correct dans l'ensemble, donc voilà, on va pas se plaindre. Ensuite, le rythme des enquêtes n'est pas toujours égal, il y en a qui sont un peu chiantes à suivre, et ça casse un petit peu le rythme de la trame principale des anges et tout ça. Là, on est obligé un peu de se taper une enquête avant d'avoir 10 minutes de background, de suite de scénario, quoi. C'est un peu gênant, sachant que, bon, les enquêtes ne sont pas forcément palpitantes, c'est souvent la façon de les résoudre qui est intéressant. Voilà, les enquêtes en elles-mêmes, ça vaut pas les experts par exemple, où c'est beaucoup plus travaillé et beaucoup plus intéressant. Ensuite, le scénario, je pense pas qu'il va tenir sur la longueur, car déjà là, on est à 4 saisons et demie, puisque la saison 5 partie 1 est sortie il y a 1 ou 2 jours. Je pense pas que le scénario va durer sur beaucoup plus de saisons encore, peut-être
une ou deux maximum, mais il faudrait que ça s'arrête bientôt. Genre à la saison 6, ce serait pas mal, car je crois que la saison 6 a été signée. Voilà, il faudrait pas qu'il y ait une 7, une 8 et une 9, ce serait peut-être un peu abusé. Et je pense, à moins qu'ils inventent d'autres trucs, quoi, je pense que ça va vite tourner en rond. Cela dit, pour l'instant, là où j'en suis, c'est-à-dire à la 5 et demi, enfin 5 quoi, la moitié de la 5, je suis pas déçu et je suis pas encore lassé. Donc pour l'instant, ça me va. Et enfin, pour terminer, les personnages principaux qui, pareil, comme le scénario, ne se renouvellent pas tellement, et du coup, ça peut engendrer une lassitude si on continue sur cette voie. Pour l'instant, ça va, puisqu'ils ont rajouté des nouveaux persos à chaque saison, que ce soit des méchants, des héros et tout ça, qui disparaissent, qui reviennent, qui machin. Mais voilà, le concept de base risque de peut-être s'essouffler bientôt. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était mon avis rapide. Je vais quand même vous donner la note que j'ai mis à ces 4,5 saisons. J'ai mis 16 sur 20. Voilà. J'estime que c'est pas mal, que c'est une série à suivre sur Netflix et à surveiller la fin de la saison 5, puisque là où j'en suis, à la moitié de la saison 5, il y a un gros cliffhanger qu'on attendait de voir depuis quasiment le début de la série. Donc ça fait grave plaisir, j'ai hâte de voir la suite. Donc voilà, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Je recommande plutôt cette série. Et puis voilà. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Merci à tous, likez, partagez, abonnez-vous, ça j'ai déjà dit. Et à la prochaine. Allez, salut!